Bah, déjà, en fait, ici, je suis pas si isolée que ça. En fait, on a l'impression que je suis isolée parce qu'il n'y a pas énormément de maisons et qu'il y a un champ en face. Mais en fait, des maisons, il y en a tout le long de la route. On est tout près de. On est à 5 minutes de la ville d'à côté. Donc moi, je me sens pas isolée. Je me sens pas isolée, je me sens simplement à la campagne. Et que vu que j'ai tout le temps grandi à la campagne, en fait, pour moi, ça n'a pas quelque chose de. C'est juste la continuité et c'est juste normal, en fait, d'être en campagne. Donc, je m'appelle Chloé. Je vis à côté d'Angers en tiny house. Et ce qui m'a amené à vivre en tiny house, c'est que après une séparation et la vente d'une maison, je me suis questionnée sur où est-ce que j'avais envie d'habiter. Et j'avais envie de continuer à être propriétaire. Et moi, j'aimais bien la sécurité que ça apportait, en fait, d'avoir un vrai chez soi et de pouvoir faire des travaux comme on voulait, d'aménager. Je trouve que ça donne vachement de liberté. En fait, j'ai une copine, moi, qui avait acheté une tiny house toute faite 1 an avant moi. Et en fait, je trouvais que c'était plutôt chouette. Et puis le côté aussi mobile. Parce que moi, pour le moment, je suis à côté d'Angers, mais je sais qu'à un moment, je vais quitter Angers. Je sais pas encore pour aller où. Et je sais qu'il y en a, ils parcourent la France. Enfin. Après, ça se bouge pas comme une caravane, parce que mine de rien, dans le fait de la bouger, ça nécessite quand même de tout mettre en carton. Donc ça ressemble plus quand même à un déménagement. Mais oui, moi, je sais qu'à un moment, je vais bouger. Pour aller où, je ne sais pas encore, mais ça se fera. Quand j'ai vu le prix des tiny house toutes faites, ce qui est très très cher, mon beau-père en fait m'a proposé d'aller voir sur le bon coin ce qui existait comme occasion. Et en fait, lui, en regardant sur le bon coin, il a vu justement qu'à côté de Vannes, en fait, il y avait un entrepreneur qui proposait d'accompagner les personnes à construire leur tiny house. Le gars chez qui je l'ai fait, il s'appelle Vincent. Donc aujourd'hui, il a fermé, mais en fait, lui, il a un énorme hangar à côté de Vannes où on pouvait mettre 4 tiny house. Et lorsqu'on a commencé, en fait, on commence par acheter la remorque, donc qui va nous servir de. Ça va être la base de la maison. Donc là, moi, j'ai suivi ses conseils, donc on a acheté ça en Belgique. Donc en fait, la remorque a été livrée. Et une fois que la remorque est livrée, on monte la maison petit à petit. C'est-à-dire qu'on commence par faire l'isolation de la remorque. Après, on pose l'OSB. Après, on fait les 4 pans de mur. Donc, nous, on les fait en alu pour être. Parce qu'en fait, ça donne de la souplesse. Et puis, parce qu'en fait, en termes de poids, c'est beaucoup plus léger que du bois. Donc, on a fait les 4 pans de mur en alu. Donc, moi, je suivais ce qu'il me disait de faire. Après, là où il fallait être 3, c'est que du coup, on a monté les murs pour attacher la maison. Donc, à un moment, on s'est retrouvé avec les 4 murs. Et après, eh ben, on fait l'isolation, on met le lambris, on met le bardage. Et après, c'est comme dans une maison en fait. On fait l'électricité, on fait l'eau. Je l'ai construite. Je l'ai pensé. Lui, il partait du principe que, comme une tiny house, c'est un petit espace, en fait, chacun voit cet espace. En fait, on aura tous des envies qui sont différentes. Donc, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup inspirée de tout ce que j'ai vu sur internet parce qu'en fait, comme les tiny house, c'est à la mode, il y a plein, plein, plein de photos. Et après, nous, quand on lui montrait nos plans, lui, il nous disait ce qui était constructible, ce qui n'était pas constructible. Et justement, il nous donnait après les conseils de ah bah tu vois, si tu mets une fenêtre ici, c'est intéressant, ou là, ça va manquer. Mais il se basait sur nos idées de départ. 3 mois et demi de construction, et qu'en fait, le tarif était beaucoup moindre que d'acheter une tiny house toute faite. Quand j'ai fini de construire ma maison, moi je l'ai posée sur un terrain de camping à 10 km d'ici. Parce qu'en fait, la législation veut que le plus simple finalement, c'est d'être sur un terrain de camping. Et moi, j'avais pas envie d'y rester. En plus, ça me coûtait très cher. Et à un moment, j'ai cru que j'allais devoir revendre ma tiny house parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça a beau être un habitat léger, c'est pas pour ça que ça coûte pas cher. Et je me suis vraiment questionnée de savoir si je pourrais la garder en me questionnant de où la poser. Et en fait, j'ai une copine qui est de Niort, en fait, qui est venue faire un stage dans les plantes ici, et qui a rencontré Yolène avec qui elle était en stage, qui a parlé de mon projet à Yolène. Et en fait, il se trouve que Yolène, qui est agricultrice de l'autre côté de la rue, elle a un terrain de loisirs, et qu'en fait, elle pensait y mettre un jour des tiny house. Donc j'ai rencontré Yolène comme ça,
Et ça s'est fait de manière plutôt simple. Bah, je suis raccordée en eau électrique parce que c'est un terrain de loisir, ce qui fait qu'en fait, il y avait une borne électrique et une borne d'eau sur le terrain, qui n'avait pas été ouverte depuis 10 ans. Mais voilà, il suffisait juste de rappeler l'eau et l'EDF pour remettre ça en marche. Il y a une législation qui concerne les habitats légers. Et moi, je pensais que pour la tiny house, c'était différent parce qu'on était sur roue. Donc je pensais qu'on était plus sur une législation de caravane, ce qui n'est pas du tout le cas. Ce qui fait que finalement, pour qu'un habitat soit dit léger et mobile, si moi je le pose sur un terrain comme je l'ai fait là, pour être dans les clous de la loi, en fait, il faut que je bouge ma maison tous les 3 mois d'au moins un mois. Non, d'au moins 1 mètre tous les 3 mois. Moi, j'ai regardé en France parce que, en fait, quand je regardais les tiny house aux États-Unis, c'est démesuré par rapport à ce qu'on fait ici. C'est-à-dire que leurs tiny house, elles font pas 6 mètres. Leurs tiny house, elles font 12 mètres, 15 mètres. Ouais, elle fait 6 mètres 60. 2 mètres 80, 3 mètres 80. 3 mètres 80. Alors, c'est très haut, c'est très lumineux. Et bah, du coup, moi, je l'ai conçu avec 2 mezzanines de chaque côté. D'un côté, il y a mon bureau, d'un côté, il y a ma chambre. J'ai fait en sorte qu'il y ait de l'espace entre les 2 mezzanines pour avoir au salon une hauteur sous plafond qui me permette d'être bien. Parce que l'appréhension que j'avais dans une tiny house, c'est le sentiment d'oppression, parce que ça reste quand même un espace qui est tout petit. Et sur le niveau, le rez-de-chaussée, et bah, j'ai mon salon, avec une grande baie vitrée, et la salle de bain et la cuisine qui sont à l'autre bout de ma tiny house. Voilà. Et elle est pleine de couleurs, pleine de plantes. En face, il y a un champ avec 3 ânes et un cheval. Et moi, j'ai un petit terrain, ce qui me permet d'avoir de l'herbe, des fleurs, mon chat. Oui, c'est mon chez moi. Moi, j'aspire quand même à un moment à être en famille. Et j'aimerais construire une deuxième tiny house parce que je vois que par contre, en termes d'intimité, d'être à plusieurs dans une tiny house, c'est compliqué. Alors je sais hein, que j'ai vu des reportages où les gens ils vivent à 2, 3, 4. Mais moi, je sais qu'aujourd'hui, c'est pas possible pour moi parce que j'ai vraiment besoin d'avoir mon territoire. Et l'idée, c'est de construire une deuxième tiny house pour agrandir les espaces, pour avoir une baignoire, pour pouvoir accueillir du monde à dormir. C'est comme quand on fait une maison et qu'on fait un agrandissement en fait. C'est dans cette optique-là. Ce contenu vous a été proposé par ETX Daily Up.